sommes sur la doctrine biblique du pardon des péchés et nous sommes en train de sonder les Écritures parce qu'elle est fondamentale pour nous. Comme Paul le disait, quand il vient, il ne veut savoir que Jésus-Christ crucifié. Donc quand vous enlevez Jésus-Christ crucifié dans le christianisme, il n'y a plus de christianisme. Il disait encore quelque part, la croix de Christ est la folie de ce monde. Les gens ne comprendront pas. Ils seront toujours en train d'attaquer cela parce que leur religion a toujours fonctionné avant dans la pratique du mal et du bien, la pratique des œuvres, mais avec la rupture de Jésus-Christ, celui que Dieu a choisi, qu'ils le reconnaissent eux tous. Pour la plupart, je dirais, ils n'arrivent pas à comprendre que Jésus n'a pas travaillé sur les bases des bonnes œuvres, mais il a travaillé sur la base donc de la foi. Et nous sommes en train de voir donc les prophéties des prophètes qui annonçaient la mort de Jésus-Christ. Et comme Jésus l'a dit, comme les apôtres l'ont dit, tous les prophètes ont dit que c'est par lui que le pardon des péchés est obtenu. Et les prophètes attendaient et sondaient les Écritures pour voir vraiment quand ça allait arriver, et ils ont compris que c'était pas à leur époque. Donc nous avons dit déjà la prophétie de Zacharie, qui a annoncé au verset 77, dans Luc chapitre 1. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, dans Luc chapitre 1, le verset 77, il dit afin de donner à son peuple donc la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc la connaissance du salut par le pardon des péchés n'existait pas. D'accord? Mais aujourd'hui, Moïse dit que celui qui pratique vivra. Donc c'était pas par le principe du pardon des péchés. Mais la prophétie de Zacharie, remplie du Saint-Esprit, qui a eu un miracle, qui a parlé qui a retrouvé la voix, a révélé qu'il y aura un pardon des péchés qui donne le salut au peuple. De même, on a vu Jean-Baptiste qui est venu pour annoncer donc que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il avait tellement de missions, tellement de choses, mais c'est la chose qu'il a retenue et qu'il les a présentées, et il est venu pour ça. Il est venu pour présenter Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu. Il a fait 2 présentations. Il a dit l'agneau de Dieu, il dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il dit quand on l'a appelé, on lui a dit que c'est lui-là qui est le Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu vient comme agneau de Dieu et il viendra comme le roi souverain. Donc il a présenté comme le Fils de Dieu, agneau de Dieu. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Et on a vu ça dans Marc chapitre 1, verset 1 à 8. Tout ça pour montrer que le salut par le pardon des péchés était la chose la plus fondamentale au cœur du christianisme que tout le monde a annoncé. Que la première venue de Jésus-Christ, c'est vraiment pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Venir mourir et repartir pour revenir demain, sauver les gens et juger le monde. Dans Actes chapitre 19, versets 3 à 4, on a dit que Jean-Baptiste baptisait pour le baptême de repentance, mais c'est le baptême de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qui est pour le pardon des péchés. Donc, le baptême que Jean faisait, c'était pour aller chez Jésus-Christ pour obtenir la rémission de ses péchés. Donc, c'était la confession et la repentance. Comme il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc, le repentez-vous, c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Et ils attendaient Jésus-Christ pour que les gens reçoivent le pardon de leurs péchés. C'est pour ça qu'il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Donc, vous voyez que dans le pardon des péchés, le baptême ne peut pas être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyons d'accord? C'est par le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Que ce soit les trinitaires, les binitaires ou les unitaires, ils comprennent très bien que c'est Jésus-Christ qui pardonne les péchés. Et donc, on se baptise au nom de Jésus pour le pardon des péchés, parce que c'est lui qui a le pouvoir, que Dieu a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Et nous recevrons le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit vient après le pardon des péchés. On a vu aussi dans Jean 1, verset 29 à 45, précisément au verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, qui est dans d'autres versions, qui est venu pour ôter le péché du monde. Donc, c'était une mission. Il est venu pour quoi? Un enfant va nous naître, Dieu vivant, Dieu sera avec nous pourquoi? Il est venu pour donner sa vie. Donc, c'était sa mission pour laquelle il est venu. Donc, ne lui donnez pas d'autres missions.
Et n'enlevez pas ça au cœur du christianisme. Et vous allez voir, c'est le cœur de l'évangile. Lorsque nous lisons le prophète David, il a dit dans Acte 2, verset 29 à 35, les apôtres ont fait référence à une prophétie de David et cette prophétie parlait de la mort de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'on dit que les psaumes, vous allez voir le psaume 22, le psaume 16 seront très puissants dans le détail de la révélation de ce que Jésus viendrait faire sur la terre, c'était le péché. Vous allez voir que c'est parce que nous sommes pécheurs que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et donc c'est parce qu'Adam est pécheur qu'il ne peut pas avoir la vie éternelle. Donc si on ne résout pas le problème du péché, personne n'aura accès à la vie éternelle. Personne ne va venir devant Dieu avec ses péchés et avec ses pratiques des œuvres bonnes. Personne ne sera justifié par la loi. Personne ne sera justifié par les œuvres. Il dit que Dieu a démontré ça plusieurs fois. Ça fera l'objet de nos enseignements pour démontrer que Dieu a disqualifié cette méthode d'être sauvé. Et nous devons prêcher cela, nous devons l'enseigner pour montrer que c'est pas possible. De l'Ancien au Nouveau Testament, il a disqualifié ça. En disant qu'Abraham était juste, ce n'était pas par les œuvres de la loi. La loi est venue des années plus tard. Donc, dans Actes, on a lu, il nous a dit qu'il a par prévision parlé de la résurrection de Christ, disant il n'a pas été laissé dans le séjour des morts et que sa chair n'a point connu la corruption. Donc, ça veut dire qu'il est au séjour des morts. Donc, il révèle en même temps que Christ doit mourir. Et Jésus disait, le Messie de qui est-il le Fils? On dit Jésus. Il dit pourquoi il l'appelle Seigneur. Donc, le Messie devait être incarné. Et comme les enfants participent à la chair, il devait venir en chair. Si quelqu'un ne confesse pas que Christ est venu en chair, c'est l'esprit de l'antichrist. Donc, si vous voyez ça, sachez que c'est comme ça, il y a plusieurs antichrists sur la terre et qui nient que le Christ est venu en chair. Et celui qui ne confesse pas Jésus-Christ est aussi l'antichrist. Donc, sachez discerner l'esprit de l'antichrist. Il y aura l'enseignement sur l'antichrist pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et cette prophétie, ce que les apôtres ont dit dans Acte 2, 29, 35, se trouve naturellement, pardon, se trouve naturellement dans Psaume, dans le livre de Psaume 22, Psaume 16 et Psaume 40. Ce sont les psaumes, il faut vraiment les connaître, ils sont les plus importants. Et dans les autres psaumes sur Jésus-Christ, sa venue et sa mort et sa résurrection, ces psaumes-là sont très, très, très puissants. On a vu aussi toujours le psaume de David. Psaume 40, c'est le psaume de David. D'accord? Psaume 78, qu'on ne lira plus là, c'est le psaume d'Asaph. Asaph il prophétisait, il avait le don de prophétie. Dans Psaume 40, verset 4 à 10, il est dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se détourne pas, tourne pas vers les hautains et les menteurs. Donc, tous ceux qui vont enseigner autre chose, il dit qui est le menteur? Sinon, celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, sachez reconnaître les menteurs. On parlera de tout ça, le mensonge doctrinal, on parlera de tout ça. Tu as multiplié, verset 6, tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi, je voudrais les publier et les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Verset 6, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice. Tu m'as ouvert les oreilles, ça veut dire que tu m'as donné ta parole. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Donc, ce qu'il dit, il dit c'est pour le péché. Donc, il n'a agréé aucun de ces choses-là pour l'effacement des péchés en vue d'être sauvé. Il n'a rien accepté. Alors, j'ai dit, je viens avec le rouleau de livres, le rouleau de livres écrit pour moi. C'est pour ça qu'il dit que les Écritures parlent de lui. Donc, il parle ici du sacrifice de Jésus-Christ, puisque Dieu n'a accepté aucun sacrifice. Donc, il venait pour faire le sacrifice. C'est l'objectif de sa venue. Dans Psaume 22, verset 16, il dit, « Car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Ça, c'est la crucifixion. On perce les mains et on perce les pieds. Et ça, c'est des années avant. On perce les mains et on perce les pieds. Sachez qu'au temps de David,
l'Empire romain n'existait pas. Mais ils ont annoncé par prophétie, c'est ce qu'on appelle annoncer les choses à venir. Donc, ils ont percé ses pieds et ils ont percé ses mains. Et il annonçait ainsi la crucifixion de Jésus-Christ. Et on va voir la technique de démonstration de Matthieu. Matthieu va prendre ça comme Jésus l'a expliqué. Il va démontrer en détail comment ce qui Jésus est venu, la venue de Jésus s'est accompli point par point. Comment les prophéties, il va aller faire référence à toutes les prophéties qui sont accomplies dans la vie de Jésus-Christ. Jean va faire la même chose. Luc va faire un peu moins. Pourquoi? Parce que Jésus leur a parlé de ces prophéties qu'il est venu accomplir. Quand les gens ils voulaient faire descendre le feu du ciel, il leur a dit, mais comment je vais accomplir donc ce que les Écritures ont dit? Donc, si vous ne les tuez, comment il va pouvoir les sauver? Quand il s'est retrouvé au jardin d'Éden, il dit non, comment il va éviter de boire donc la coupe de Dieu. Quand il s'est trouvé dans le jardin de Gethsémane, Mané plutôt, quand Pierre a pris l'épée, il lui a dit, mais il a montré que lui n'avait pas le Nouveau Testament. Il dit, toutes les Écritures disent qu'il est mort pour nos péchés. Qu'il a été enseveli et il est ressuscité le troisième. Donc, ce n'est pas un faux semblant. Il est ressuscité le troisième jour. Si on enlève ça là, c'est plus de l'évangile. Donc, vous voyez que c'est parfois on veut vous détourner de l'évangile. Résistez ferme. Le verset 12, c'est plutôt le verset 12 du même Corinthien. Verset 12, j'ai mal noté ici. Verset 12 à 16. Écoutez ce qu'il dit. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. S'il ne trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, vous voyez qu'on accusait les apôtres. Ils vont t'accuser aujourd'hui. Si les morts ne ressuscitent. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Cette histoire de la mort de Jésus, beaucoup de gens avaient vu. Ceux qui n'avaient pas vu contestaient. Mais ceux qui avaient vu ne contestaient pas. Ce qui contestait, c'était la résurrection. Mais aujourd'hui, même sa mort même est contestée. C'est normal parce qu'il n'était pas là-bas. C'est pour ça que c'est devenu un problème qu'on doit défendre. Verset 19, 6, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. En d'autres termes, c'est par la mort que nous sommes pardonnés. Et sa résurrection est la confirmation qu'il pardonne les péchés, qu'il est sans péché. Il est un agneau sans défaut, il est vraiment l'agneau de Dieu, sans défaut. Donc tes péchés ne sont pas pardonnés. Donc si tu ne peux pas croire que Jésus n'est pas mort, qu'il a fait un faux semblant, et puis tu vas croire que tes péchés te sont pardonnés. C'est l'évangile que tu renverses. Ce n'est plus l'évangile. Arrêtez aussi ça seulement, vous êtes sauvés. Vous lavez vos robes, vous serez sauvés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Au moment où Paul parlait, qui était mort? Étienne était... c'est Étienne, hein? Jacques. Jacques est mort, Étienne est mort. Bon, comment vous imaginez que l'apôtre Jacques est perdu? L'apôtre, le diacre Étienne est perdu. Bon, Abraham est perdu, Isaac est perdu, Jacob est perdu. Tous ceux qui sont morts sont perdus. Parce que les péchés d'avant, Dieu n'avait pas parlé. Est-ce que vous comprenez? Apocalypse 22, 14, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. Et Marc 2, 10, afin que vous sachiez, vous devez savoir que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et les moutons qu'on sacrifie ne pardonnent aucun péché. Nous avons terminé, que Dieu vous bénisse. Et il y a des questions, nous allons partager les questions. Et la prochaine fois, nous passerons à un autre thème doctrinal aussi important. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a des questions? Oui?
Amen. Maintenant, nous disons que nous sommes sous la grâce et que nous ne sommes plus condamnés par la loi. Donc, si je veux bien comprendre sur ce contexte, c'est que tout ce que l'Ancien Testament... Comment va s'accomplir les Écritures? Il faut bien que les Écritures s'accomplissent. Donc, ce qui est en train d'arriver, c'est les Écritures qui sont en train d'accomplir parce qu'ils vont être arrêtés, mais parmi les malfaiteurs, et il sera crucifié et il ressuscitera. Il dit, mais c'était écrit. Pourquoi vous êtes là à croire ce qu'on a écrit? Donc, je vous en prie, ne vous laissez pas détourner par toutes sortes de doctrines. Si vous êtes ferme dans l'évangile qui vous sauve, si vous le gardez tel, vous serez sauvés. Donc, ne croyez pas tout ce qui dit il n'est pas mort. Tout ce qui dit non, un homme ne peut pas pardonner. Les juifs ne croient pas. Parfois, les musulmans aussi disent qu'ils ne croient pas à sa mort. C'est un faux semblant. Ainsi de suite. Donc, il faut faire attention. Toujours quand j'interviens dans les forums des musulmans, je leur dis, sachez très bien que nous là, nous sommes fermes sur la mort de Jésus-Christ. Et si vous enlevez ça, il n'y a plus de christianisme. Donc, si on dit qu'il y a un christianisme, il y a un injil de Issa, il faut bien que ça ait de la valeur. Donc, si vous enlevez ça, il n'y a plus d'évangile. D'accord? Donc, vous aussi, vous devez être ferme. Si vous abandonnez ça, vous n'avez plus la foi chrétienne. Dans Jean chapitre 19, dans Psaume 22, verset 16, donc il a dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et Jean va faire allusion à ça. Dans Jean 19, verset 31, il a dit, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces choses sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Dans Apocalypse 1, verset 7, il dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc, il est venu pour mourir. Percer veut dire mourir, tuer. Donc, toutes ces prophéties-là, les apôtres disent que ça s'est accompli. Et Jésus leur a révélé ces passages-là. Et nous aussi, nous devons être fermes que tous les prophètes, tous les livres et tous les psaumes annoncent que le pardon des péchés, pour avoir la vie éternelle, pour le salut, il faut le pardon des péchés. Et ça, ce n'est que par lui qu'on peut l'obtenir. Aucun prophète, ni Moïse, ne dit que lui, il peut pardonner les péchés. Moïse a dit que tout ce qu'il fait ne peut pas ôter les péchés. Donc c'est lui seul qui peut ôter les péchés. Nous passons au prophète Jérémie. Jérémie va confirmer le principe de percer ses mains et ses pieds. Et d'abord, il va confirmer que Dieu, quand il viendra, quand il va envoyer son serviteur, il va pardonner les péchés. C'est Jérémie 31, verset 27 à 34. Jérémie 31, verset 27 à 34. J'ai lu le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez-le, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand vous lisez, il s'agit donc de cette nouvelle alliance. Il dit, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai mes lois au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, j'effacerai leurs péchés, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, ça concerne la nouvelle alliance. Donc, Jérémie a annoncé que dans l'alliance qui vient, Dieu va pardonner les iniquités et il ne se souviendra plus. C'est-à-dire le souvenir des péchés qu'ils avaient avant. Dieu dit que je vais changer désormais, je ne me souviens plus. Je ne vais plus laisser le péché et on va se rappeler de ça, je vais totalement le supprimer. Et c'est ce que Hébreux 8, verset 6-13 rapporte. Hébreux 6, verset 8-13 rapporte ce que Jérémie a dit. Et Jésus a expliqué. Et ils disent, je lis le verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Comment on va connaître le Seigneur? Comment on va dire on connaît Dieu? La vie éternelle, c'est qu'on te connaisse. Il dit comment? Il dit que chacun va le connaître. Il dit parce que je pardonnerai les iniquités. Donc Dieu aura la réputation d'être celui qui a réussi à nous pardonner nos péchés. Et c'est ça qu'on connaît de Dieu, celui qui pardonne nos péchés. Et je ne me souviendrai plus de leur iniquité, de leur péché. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, qui a vieilli est près de disparaître.
Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, c'est par une offrande. C'est l'offrande du corps de Jésus-Christ. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit, le Saint-Esprit qui était dans les prophètes, qui avait l'Esprit de Christ, et dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois. Dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Donc, le juif qui continue de faire les offrandes pour son même péché pendant 1000 ans, son péché de 1000 ans, il doit toujours faire des sacrifices pour ça. Or, dans notre nouvelle alliance, le type de pardon des péchés qu'on va avoir là, il n'y a plus à refaire encore une demande de pardon de nos péchés. C'est ça la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, et il le prouve ici, que c'est une alliance nouvelle où il y aura une différence. Et c'est ça qu'il n'accepte pas. Mais c'est ça que nous devons croire pour que nous soyons sauvés. Nous passons à Ésaïe. Comme j'ai dit, je vais donner quelques éléments, je vais vous donner quelques résumés, et vos enseignants vont récupérer ça et aller plus en profondeur, en détail. Je vais aller à l'essentiel et terminer aujourd'hui. On a beaucoup de thèmes à regarder. Passons à Ésaïe. Ésaïe 53, vous connaissez Ésaïe 53? Il y a un discours merveilleux qui annonçait vraiment les détails de beaucoup de choses. Donc, qui a cru à notre prédication, qui a cru à ce qui nous est annoncé, donc ça serait difficile de croire. Il dit, je ferai quelque chose qui va les étonner. Qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui, donc c'est le bras de Dieu, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton de sorte d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien de nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, il dit le Christ souffrirait. C'est pour ça qu'on l'appelait le serviteur souffrant. Ainsi de suite. Au verset 5. Mais il est blessé pour nos péchés. Donc ce serviteur-là va vivre ces souffrances-là et il sera blessé pour nos péchés. Percé, blessé, d'accord? Brisé pour nos iniquités. Donc il ne vient pas pour autre chose. Pour nos iniquités. Est-ce que c'est pour les iniquités des Juifs? Est-ce qu'il a été envoyé aux Juifs? Tous ces thèmes-là, essayez de les traiter dans les enseignements de samedi pour qu'on contrecarre un peu tout ce qui se raconte aujourd'hui dans le monde entier, dans les campagnes de prédication ou dans les débats. Il faut qu'on clarifie tous ces sujets-là aux enfants de Dieu parce qu'ils font ça pour le diable envoie ces vents-là pour balloter les enfants de Dieu à tout vent des doctrines. Mais nous, les enseignants, notre travail, c'est de les enseigner afin qu'ils ne ballottent pas. Donc, si on voit un vent qui vient balloter les enfants de Dieu, nous devons leur donner la parole pour qu'ils soient profondément enracinés et que cette doctrine ces balades-là ne les prennent pas. La doctrine de la polygamie ne les prenne pas. La doctrine du djagou ne les prenne pas. La doctrine de Jésus n'est pas mort ne les prenne pas. La doctrine de on peut vivre dans le péché et être sauvé ne les prenne pas. Donc, tous ces vents qui veulent déraciner les enfants de Dieu dans les principes de Jésus-Christ, nous devons les combattre et nous devons venir les débattre samedi. Samedi devait être un jour où on vient ouvrir les Écritures et justifier, prouver l'authenticité de la parole de Dieu et de notre foi dans le Seigneur. Donc, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, comme on va avoir à la fin, le châtiment qui donne la paix. Donc, j'ai la paix. Je ne suis plus en palabre. Quand tu pêches contre quelqu'un, vous êtes en palabre. Mais on dit il n'y a plus de palabre, il y a eu réconciliation, il ne regarde plus mes fautes. Donc, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, nous étions malades du péché. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez comment la mort de Jésus-Christ est centrale dans la parole prophétique. Personne ne peut dire qu'il est venu mourir et puis on veut inventer. Les gens disent, j'écoutais quelqu'un qui disait, non, c'est Paul qui a inventé, Jésus est mort, c'est pas Paul qui a inventé. Tous les prophètes, on l'a lu, tous les prophètes ont annoncé que le pardon des péchés s'obtient par lui. Et les prophètes ont dit que pour être sauvé, il faut avoir le pardon de ses péchés. Et Zacharie, comme on a lu, a dit, le pardon des péchés, là, c'est lui par lui qu'on aura le salut. C'est leur propre sacrificateur. Et c'est devant eux tous qu'il a prophétisé ça. Donc nous, on n'était pas là. C'est devant eux tous qu'il a prophétisé ça. Et ils le reconnaissent comme leur propre sacrificateur. Gamaliel, ils le reconnaissent comme membre du Sanhédrion. Il faut qu'il y ait un meurtre plutôt que Caïphe.
Donc, ce n'est pas nous. Ils connaissent Caïphe, ils connaissent Gamaliel. C'est Caïphe leur souverain sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons être fermes et déterminés. Celui qui s'éloigne de ça, ils vont vous éloigner de l'essentiel. Je disais encore à quelqu'un, il dit, mais le diable là-haut, il est diable dans toutes les religions. C'est pas ça? Il est diable chez les juifs. Il est diable chez les musulmans. Il est diable chez les bouddhistes. Il est diable chez le taoïsme, chez l'hindouisme. Il est diable. Mais la personne qui combat le plus, qui lui fait peur, c'est Jésus-Christ. Quand vous voyez les temples des satanistes, c'est la croix renversée. Je dis, mais vous les juifs là, votre chandelier là, il n'a pas affaire à ça. Mais c'est Jésus-Christ, notre croix là. C'est ça, il rassemble toute son armée contre la croix. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un n'est pas mort et puis le diable qui est esprit va se concentrer sur ça. Vous voyez le diable, vous voyez la croix renversée. Quand on demande la croix renversée, c'est quoi? Il dit c'est le christianisme, c'est Jésus-Christ et les chrétiens. Donc c'est nous là, il combat. Il dit mais il est Satan de tout le monde. Pourquoi lui, c'est spécialement sur nous, il se concentre? Et il se concentre sur nous pas parce qu'on est ses amis, mais on est ses pires ennemis. Parce qu'on lui a échappé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc même les esprits savent que lui là, c'est le Saint de Dieu. Même le Satan lui-même, il sait. Il en fait son plus grand symbole, la plus grande mission de tous les sataniques. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On n'a pas vu là-bas un autre symbole d'une autre religion. C'est pour nous là. C'est si ça, il s'acharne. Pas parce qu'on est ses amis, mais pour que nous, on nous détruise. Parce qu'on est son plus grand cauchemar. Donc que votre foi s'assure et qu'on n'entende pas que quelqu'un s'est converti à une autre religion. Tu abandonnes la croix de Jésus-Christ. Tu abandonnes le salut. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait tomber donc sur lui l'iniquité. Le verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Donc ça, c'est la mort. Il a dit, il a été maltraité. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché sur la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. C'est pour les péchés. On a mis sur son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Mais c'est extraordinaire. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et il n'eut point de fraude dans sa bouche. Donc, on dit celui-là, il n'a point commis de violence. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un Messie là qui est venu et puis il a fait la guerre. Donc, est-ce que lui là, il ressemble à notre Messie qui doit venir là? Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et n'eût point eu de faute dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Mais c'est écrit. C'est écrit dans la loi des Juifs. Moi, je connais un monsieur, un prédicateur, on l'appelle Botan, qui s'efforce à croire le judaïsme chrétien et à dénoncer des choses. Que l'Emmanuel dont on parle là n'est pas Jésus-Christ, c'est le fils, c'est l'enfant du prophète. Moi, je vais vous montrer un texte qui dit que c'est Jésus-Christ. Mais parce que quand tu crois à la religion juive, tu crois que c'est eux qui avaient Dieu, beaucoup se méfient du christianisme. C'est pour ça que beaucoup sont devenus judaïstes. Parce que le juif se dépend que c'est lui qui a vu Dieu premier, mais il t'a rejeté. Il t'a rejeté. Est-ce que vous comprenez? Donc ne vous laissez pas troubler par ça. Il a été frappé pour nos péchés. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau sur le riche. Donc s'il y a tombeau, c'est écrit dans tous ceux qui ont l'Ancien Testament. Vous savez que beaucoup de religions ont l'Ancien Testament. Mais c'est écrit dedans. Donc on n'invente pas. Il verra une postérité.
et prolongera ses jours. Donc, il verra une postérité. C'est-à-dire, quand il va mourir et ressusciter, il aura des gens. Il aura des descendants. Il va engendrer des fils et des filles qui seront bénis et heureux comme lui. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a la justification dans le sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés. Ésaïe l'a dit. Et tous ceux qui ont de leur religion, le livre d'Ésaïe, ils savent que la justification par le sacrifice d'une personne et non des animaux justifie. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. C'est pour ça qu'il dit, personne ne m'arrache, c'est moi-même qui les livre. C'est pas quelqu'un qui l'a brigandé, c'est pas un gars qu'on a attrapé et puis on a tué comme ça. Il dit, il s'est livré. Il dit, il donne sa vie. Pour plusieurs. Donc, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. On dit non, comment on peut dire que Jésus a porté vos péchés? Ça, c'est quelle religion ça? Mais c'est la vérité. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà ce qu'Ésaïe dit. Et ça, Hébreux 9, 28 dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Donc, il est venu pour porter, c'est ce que nous disons, ce qu'Ésaïe dit. 1 Pierre 2, 24, Pierre à qui Jésus a donné la clé, que beaucoup de religions reconnaissent comme l'un des premiers responsables du christianisme. Mais lui aussi, il le dit. Il dit non, lui n'a jamais dit, c'est Paul qui a dit. Non, lui aussi, il le dit. 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Nous passons à Daniel, le prophète Daniel. Deux textes importants, on va lire deux textes seulement. Dans Daniel 9, 24 et Daniel 9, 26. Sur la mort de Jésus-Christ pour nos péchés. Il dit, tous les prophètes annoncent que c'est par lui que le pardon des péchés est possible. Et qu'il aura le pardon des péchés en vue du salut. Daniel 9, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Donc les 70 qui sont fixés là, on dit dans Daniel 9, 26, après ces 62 semaines, donc 70 semaines sont fixées, mais à la 62e semaine, Daniel 9, 26, un oint sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Donc personne n'est venu le succéder. Est-ce que vous suivez mon regard? Donc, il devait être retranché, il devait être mort. Quand Dieu dit, celui qui pêche sera retranché du milieu du peuple. C'est quoi? C'est la mort. Il dit lapider d'eux afin qu'il soit retranché. Donc, quand on dit retranché du milieu du peuple, c'est la mort. Donc, cette mort-là, il dit que 70 semaines sont fixées et puis cette affaire des péchés devant Dieu sera terminée. Donc, Daniel a annoncé que c'est par lui que le pardon des péchés serait effacé. Il a annoncé cette mort-là. Vous connaissez Moïse, je n'aurai pas le temps. Moïse a annoncé un prophète. Si on ne l'écoute pas, on meurt. Beaucoup n'ont pas écouté Moïse, ils ne sont pas morts. Quand Moïse est mort, qui vont écouter? Mais lui, là, celui qui ne l'écoute pas sera mis à mort. Je n'ai pas le temps de tout citer, je cite seulement quelques-uns. On parle de Zacharie. Le prophète Zacharie, dans Zacharie 12, 10, il dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est la mort de quelqu'un qui vient, qui va mourir. Dans Zacharie maintenant 13, verset 1, après avoir dit Zacharie 12, Zacharie 10 va donner plus de précision. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. C'est ce que Zacharie a annoncé. Il dit que celui-là, il a envoyé un puissant sauveur qui va nous sauver de nos ennemis et qui va, par le pardon des péchés, qui va nous annoncer le salut par le pardon des péchés. C'est pour ça que Jésus dit que il est mort, il est ressuscité et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Il dit prêcher
afin que si les gens passent des ténèbres à la lumière et qu'ils reçoivent par mon nom, en mon nom, le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés, qui est la vie éternelle. Donc tout tourne autour de la mort de Jésus-Christ. C'est elle qui déclenche tout le système du salut. Donc si ce monsieur qu'on a annoncé dans toutes ses prophéties ne vient pas mourir, il n'y aura pas de salut. Mangeons et buvons, on verra car nous mourrons. Au verset 6 de Zacharie 13 toujours, la Bible dit, et si on lui demande d'où viennent les blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. C'est la mort de Jésus-Christ, c'est sa crucifixion. La manière dont il devait mourir. Et c'est ce que Jean 19, verset 31 à 37 dit. J'ai lu le verset 37. Et ailleurs, l'Écriture dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Et Apocalypse 1, verset 3 à 8, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc Jean était dans l'Apocalypse, il a vu tout. Ces vérités-là, tout le ciel sait qu'il nous a délivrés de nos péchés. Donc tous les anges, les Gabriel, tous ceux-là ont entendu cette affaire que ce monsieur-là délivre des péchés. Quand il a vu l'ange, il a dit le témoignage de Jésus-Christ. C'est ça le témoignage de Jésus-Christ. Il dit tu as délivré, tu as sauvé, tu as racheté. Par son sang, tu as lavé la robe, le péché des gens. C'est tout le ciel connaît ça. Mais qui veut nier ça? Est-ce que vous comprenez? C'est le cœur du christianisme, c'est le cœur de l'évangile. Et nous les apôtres, nous sommes là pour défendre cette vérité. Celui qui ne croit pas ça, il ne sera pas sauvé. Il a rejeté l'évangile. La bonne nouvelle que nos péchés sont pardonnés par Jésus-Christ, il a rejeté ça. C'est pour ça qu'il dit, celui qui abandonne a mis en oubli le pardon de ses péchés. C'est son vrai gain. Il dit, si quelqu'un pêche après avoir connu la vérité, il n'y a plus de sacrifice. Mais on peut dire plus, si quelqu'un pêche, Dieu va le frapper, on dit il n'y a plus de sacrifice. C'est comme si c'est le plus gros trésor de cette affaire de Jésus-Christ. Tu perds ça là, il n'y a plus de salut pour toi. D'accord? À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est une délivrance. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc il a fait de nous un royaume. Donc le royaume de Christ, c'est nous. Et il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. On n'est pas sacrificateur de quelqu'un. Le Dieu de l'univers, c'est lui que nous prions. À lui soit la gloire et la puissance. Voici, il vient et les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout le ciel parle de ça. Jean a vu tout ça là, et ce langage qu'il tient là, il a pris ça au milieu de ces gens-là. Il est allé habiter au milieu d'eux. Il a vu beaucoup de choses. Il a vu des gens, il a entendu des paroles. Et c'est ça qu'il reprend, puisqu'on lui a dit d'écrire ça. Donc quand toi tu vas mourir là, ces vérités là, si tu t'appuies, tu dis que moi j'ai cru au sang de Jésus-Christ. J'ai cru en Jésus-Christ. Tu vas voir que tout le monde va dire, mais tu as bien fait. Donc viens, ta place est ici. Est-ce que vous comprenez? Tu as bien fait, ta place est ici. Tu vois les autres livres, on dit que c'est lui qui va venir juger. Mais lui, il dit que si je te vois, je ne te jugerai pas, parce que tu as cru en moi. Donc c'est lui qui a décidé. Il dit tout concourt à raffermir notre foi. Et ne vous laissez pas déstabiliser par aucune religion. Même si un ange descend et qu'il vous prêche autre chose, ne croyez pas. Mais ange n'est même pas encore décidé. Des simples individus racontent des choses et toi déjà tu doutes, tu es déstabilisé dans ta doctrine. De sorte que dans ta vie, on voit même que ça t'a fragilisé, tu n'es plus ferme. Et dans Apocalypse 5, verset 6 à 14, je lis le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun. Ah, l'agneau là, c'est Jésus, on dit que non, c'est un prophète ordinaire. Lui, il est mort, il ne va pas au séjour des morts, il est au ciel. Et il reviendra, on n'a pas dit qu'il va venir du séjour des morts. Il se prosternait tenant une harpe et des coupes remplies d'or, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau. Avant ce cantique-là, on ne connaissait pas. Un cantique des agneaux, tout ça, c'est un cantique de Dieu. On dit, il chantait un cantique en disant à Dieu, tant. Mais maintenant, ils vont chanter un cantique nouveau.
en disant tu es digne de prendre le livre. Il chante un cantique de louange et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue. Il n'est pas envoyé à Israël seulement, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront. C'est pour ça qu'on dit qu'on va régner. On est devenu un royaume comme le royaume de Babylone, comme le royaume de Mède et Perse, comme le royaume de tout. On est un 5e royaume et nous là, nous devons régner. Est-ce que vous comprenez ça? On passe maintenant au prophète Michée. Je prends les prophètes rares et puis après je vais résumer au-delà de ce que vous savez. Michée 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les offenses? Je vous ai dit que l'oubli des offenses n'existait pas. Du reste de ton héritage. Pourquoi reste? Parce que Dieu a changé d'alliance. C'est un reste qui sera sauvé. Et c'est quand ils le verront, ils seront sauvés. Mais cette alliance qui sauve ces restes-là, c'est l'alliance qui parle de la mort de Jésus-Christ. Il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la miséricorde. Et Paul a dit, il fait miséricorde à qui il veut. Je vais vous partager, résumer ça, on n'a pas beaucoup de temps, résumer ça dans 3 tableaux. Et vous aurez l'occasion d'étudier ça en long, en large. Alors, mon premier tableau, que beaucoup d'exégèses ont étudié aussi, tout le monde cherche à constituer ça, c'est une démarche de démonstration doctrinale pour solidifier la foi des chrétiens. Parce qu'on doit renforcer la foi des saints. C'est notre travail de ministère. Donc, ce travail-là, les apôtres l'avaient fait. Et nous, on essaie de rassembler ça pour essayer de faire la même chose, puisque c'est ce qu'ils ont fait pour les frères. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait tellement de choses qui se disaient, ils ont décidé d'écrire pour envoyer des lettres. Parce que celui qui s'en va, il raconte quelque chose. Celui qui va ici, il raconte une autre chose. Donc, finalement, il y avait une confusion à cette époque. C'est là qu'ils ont commencé à écrire. Pour que l'évangile pur et propre, authentique, avec la vraie histoire et les vrais sujets, parviennent à tout le monde. Et tout le monde maintenant se concentre sur les lettres, ce qui est écrit, et non pas ce qu'on a entendu. Vous savez, il y a un fait ici, là, et puis tout le monde a vu, beaucoup ont vu, quand ils en ont raconté là. Mais chacun ajoute son grain de sel parce qu'il veut montrer qu'il connaissait mieux que les autres. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'ils ont écrit. Et leur stratégie de démonstration doctrinale pour renforcer la foi, c'était de prouver que ce qui est écrit était écrit depuis par des prophètes. Donc ce tableau que je vous présente, que vous pourrez l'occasion d'étudier avec vos hommes de Dieu, sur la venue et la lignée de Jésus-Christ, sa lignée humaine, qui descendrait d'Abraham, qu'il serait de la tribu de Juda et non d'une autre tribu, qu'il serait directement fils d'Ésaïe et de David. Les prophéties, je vous ai donné les textes sur les prophéties. Et les apôtres eux-mêmes disent que ce sont ces prophéties qui se sont accomplies. Et on a ajouté Genèse 3,15, la postérité qui t'écrasera la tête. Et la Bible dit, Dieu écrasera bientôt Satan sur vos pieds. Et lui-même, il est venu détruire les œuvres du diable. Donc, la postérité, et on nous a dit, il va avoir une postérité. Donc, il dit, il est le premier-né. Nous sommes aussi les premiers-nés inscrits au ciel. Donc, nous formons la famille des premiers-nés, donc du Fils de l'homme. C'est pour ça qu'il s'appelle le Fils de l'homme. Parce qu'il est la descendance de cette femme-là. Et la race des fils de l'homme vont écraser la tête. Sur sa naissance, par une vierge, c'est pas moi, c'est les apôtres qui disent que c'est ça. Donc, c'est pas nous qui inventons cet évangile. C'est l'évangile qu'ils ont pris. Ils disent que la vierge qui devait enfanter dans Ésaïe, là, on dit, Matthieu et Luc disent que c'est Jésus-Christ. L'Emmanuel, là, quelqu'un dit c'est pas ça. Matthieu dit c'est Jésus-Christ qu'on appelle Emmanuel. Donc, ne vous laissez pas tordre par des fausses doctrines. Ensuite, les lieux où il devait séjourner, il devait aller en Égypte. Osée a dit ça. Et Matthieu dit que ce que Osée a dit là, c'est ça qui vient de se réaliser. Matthieu était apôtre. Il devait aller en Galilée. Ésaïe 8 en a parlé. Ésaïe 8, 23. Ésaïe 9, 1 en a parlé. Matthieu dit que
Quand Jésus allait en Galilée, là, c'est l'accomplissement de ça. Et Jésus leur expliquait tout ça. Quand il était à Gethsémani, que Pierre a voulu couper l'oreille du monsieur, il dit, mais comment c'est que les Écritures ont prévu vont s'accomplir? Donc, vous voyez que toute sa vie, c'était pour accomplir. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu pour annuler, je suis venu d'abord pour accomplir. C'est pour ça qu'il dit, tous les prophètes, vous sondez les Écritures, mais c'est elle qui parle de moi. Ça a toujours été le centre de sa prédication. C'est pas parce qu'on l'a menacé qu'il va inventer maintenant que comme on veut me tuer, c'est que même ma mort, même, c'est une prophétie. Non, c'est depuis avance. Ça communiait avec le Saint-Esprit, qu'il aurait le Saint-Esprit, qu'il serait puissant en esprit. Il n'allait pas être, il serait sans péché. Son caractère, il serait humble, il serait bienveillant, discret, il ne va pas ouvrir la bouche, il sera persévérant, il sera intègre. Zacharie 9:9, Ésaïe 42 a annoncé, les prophètes, les apôtres disent, Jean, Matthieu et Paul par Luc, par Jean, Matthieu et Paul dans Philippiens disent que c'est ça. Et annoncent ce caractère-là. Son ministère avant sa crucifixion, ça a été annoncé par un prophète, Malachie 3, Ésaïe 40. C'est ce que Jean-Baptiste lui-même a dit. Il dit, c'est ce qu'on a écrit là, je suis venu faire. Et celui que je suis venu précéder là, que je vous ai dit là, je suis venu pour préparer le chemin de quelqu'un là, c'est lui là. Donc quand vous allez dans cette prophétie, vous voyez que c'est encore l'Éternel qui descend pour venir faire ça. Dieu devait être en Jésus-Christ. Donc on dit que c'est ce Jésus là. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui concerne l'Esprit du Seigneur sur moi, pour délivrer, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades. Psaume 60, Ésaïe 61, Psaume 40, Ésaïe 2. Les apôtres, dans Luc, dans Matthieu, dans Jean, ils ont annoncé ça. Ça s'est passé. Quand Jean-Baptiste a demandé, on attend quelqu'un d'autre, il dit, mais il y a un signe qui est puissant pour celui-là, par lequel on doit le reconnaître. Allez lui dire ce que vous voyez. Quand ils sont allés dire à Jean, Jean n'a pas posé question encore. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un signe qui était personnel à lui. Que personne d'autre ne peut faire. On dit, mais s'il y a un Messie qui doit venir, est-ce qu'il peut faire quelque chose que lui-là, il n'a pas fait? Et depuis que nous sommes là, qui a pu faire ces choses qu'il a annoncées, mourir à la croix, faire ces choses-là qu'il a fait? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est sa marque personnelle. Et il a prouvé, il dit, j'ai fait, maintenant venez, et puis on va voir qui peut faire tout ce qui est écrit là comme moi. Mais personne n'arrive à faire ça. Ses souffrances et son ensevelissement, il serait rejeté, il serait méprisé, il serait trahi et vendu à 30 cycles d'argent. On allait l'abandonner. Tous ses apôtres l'ont fui. On dit il abandonnait ce jour-là. Dieu l'a abandonné à la croix. Son silence, il n'allait pas parler. Sa condamnation était prévue. Les frappes, les blessures, les injures. Il serait mis au nombre des malfaiteurs. Il allait partager ses vêtements. Ils allaient tirer au sort. Ses mains et ses pieds seraient percés. Le breuvage du vinaigre. L'abandon du Père. Le côté percé. Les os épargnés. L'ensevelissement dans le tombeau d'un riche. Tout ça, ce sont des prophéties. Jésus leur a dit ça. Les apôtres ont dit ça. Ils ont montré que tous les prophètes disaient ce qu'on dit pour ne pas que les gens croient seulement que c'est parce qu'ils ont dit. Il dit, nous sommes les témoins, nous vous le disons. Et les prophètes qui étaient avant nous ont dit la même chose. Donc nous, on n'est pas hérétiques. C'est ceux qui prêchent autre chose qui sont hérétiques. Celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est mort, il a loupé la prophétie des prophètes. Il faut qu'on le traite comme le prophète Ananias. Sa résurrection le 3e jour, ce qu'il a fait pour notre salut, il s'est offert volontairement, c'est pour porter notre péché. Il nous a justifiés. Le salut qui donne la paix. Il a triomphé de la mort. Osée en parle, Osée 13:14. Il a vaincu Satan pour toujours. Psaume 110, 1, 2. Sa résurrection, vraiment, son retour. Il va répandre l'esprit. On sera béni en lui. Le retour au dernier jour. La Bible a parlé de tout ça. Alléluia. Donc il n'y a plus aucun. Notre foi doit être fondée dedans. Donc c'est le premier tableau que je voulais vous présenter.
Le deuxième tableau, j'ai pris Matthieu. Et Matthieu, en tant qu'apôtre, en a fait un objet de démonstration, d'enseignement. Il a pris soin de détailler toutes les prophéties sur la vie de Jésus qui se sont accomplies pour démontrer que même l'Ancien Testament, c'est que l'Ancien Testament, et il n'avait pas de Nouveau Testament. Quand on dit quelque chose, il faut qu'il vérifie. On dit non, mais où c'est écrit? C'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. Où c'est écrit, où c'est écrit. Et ils ont pris les livres, les Écritures, et ils ont démontré où c'était écrit. Pierre a fait, Paul a fait, Jean a fait, Luc a fait, Matthieu a fait. Je vais vous le montrer. L'accomplissement des prophéties. Il prouvait par les Écritures. Donc, je n'aurai pas le temps, depuis sa naissance, jusqu'à c'est très intéressant d'étudier à fond cette verset-là, parce que vraiment, il n'y a aucun doute. Ça délivre et ça donne une grande assurance dans le salut par Jésus-Christ. D'accord? Donc, vous aurez certainement ce tableau également. Je suis passé sur Jean. Quand vous lisez Jean, je n'ai pas eu le temps de faire les tableaux. Quand vous lisez Jean, Jean aussi va sur, il s'est accompli. Le prophète Ésaïe a dit, comme le prophète a dit, comme le prophète a dit, comme parce que Jésus leur a vraiment montré par les Écritures, par toutes les Écritures, ce qui le concernait. Donc c'est un puissant argument pour défendre notre foi, que de savoir que les prophètes l'ont annoncé. Et comme beaucoup ont ces livres-là, même les magiciens travaillent avec ces livres-là, notre foi sera fondée sur ce qu'ils ont écrit. On peut prouver par leurs livres que notre foi est authentique. Alors, on va passer donc sur ce point. Donc, comme j'ai dit, je vais passer rapidement là-dessus. C'est un peu dense et difficile. Donc, au moins, vous le savez. Et nous allons, un instant, nous revenons. Après, donc, avoir prouvé ce que tous les prophètes ont dit, c'est bien écrit, nous allons nous poser maintenant une seule question. Peut-être avant, maintenant qu'on sait qu'il est mort pour nos péchés et tout ça, on va se poser deux questions. Premièrement, en vertu de quel principe donc biblique nos péchés sont pardonnés? C'est un débat que j'ai eu ailleurs. Je vous le donne pour que vous le donnez. Parce que pour eux, ils ne comprennent pas comment un homme peut mourir et puis quelqu'un dit qu'il est sauvé. D'accord? Donc la Bible est claire dessus. Donc en vertu de quel principe une personne peut mourir et puis les autres sont sauvés? Alors premièrement, en vertu du principe de l'agneau pascal. Dans la Bible, quand quelqu'un pêche, quand les Juifs ont sacrifié l'animal, la mort, l'ange de la mort qui est venu tuer les gens, quand il a vu le sang, il ne pouvait plus tuer la personne. Donc si toi-même dans ta religion, tu dis, il n'a qu'à me tuer, quand lui il va me voir, là, il ne peut pas me tuer. Donc on a vu ça, que des gens ont été sauvés à cause du sang. Et on a vu que les prophètes disent qu'il y a une personne qui va se sacrifier lui-même pour le même pardon des péchés, pour que la mort ne nous atteigne plus. C'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est en vertu du principe de l'animal expiatoire. On a vu dans la Bible, quand quelqu'un pêche, que quelqu'un fait le sacrifice d'un mouton, Dieu ne le frappe pas. Il continue sa vie. Donc, c'est en vertu de ce principe qu'on dit, donc celui qu'on dit qu'il va mourir là, si le sang des boucs fait ça, lui, son sang qui est très précieux, qui a été annoncé par Dieu lui-même, à plus forte raison, Paul dit à plus forte raison, comment ça là, ça ne peut pas faire mieux que sang de mouton. Si sang de mouton fait ça, à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le troisième principe, donc dans 1 Jean 2:2, les apôtres enseignent ce principe. 1 Jean 2:2, il dit, c'est le principe de Lévitique 1, Lévitique 1 à 16. Lévitique chapitre 1 jusqu'à Lévitique chapitre 16, parle de la sacrificature. Et Jean, l'apôtre Jean dit, dans 1 Jean 2:2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Lui-même, pas mouton, pas animal. Les apôtres prêchaient. Jésus leur a dit, dites aux gens que c'est moi qui pardonne les péchés. Et il faut qu'ils viennent à moi pour recevoir le pardon des péchés.
il n'y a plus pardon des péchés en dehors de moi. Et c'est ce que Jean disait. Dans 1 Jean 4, 10, il dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc c'est en vertu de ça. Il dit non, Paul là, il n'est pas dans les 12 apôtres. Jean a dit. Lui, il était dans les 12 apôtres. Troisième principe, il y a ce qu'on appelle le principe de la substitution. C'est-à-dire, quelqu'un commet un péché, et au lieu que lui subisse la mort du péché, le jugement, on juge un animal. C'est la théorie de la brebis et du bouc. On appelle le bouc le bouc émissaire et l'animal expiatoire. On le prend en substitution. Tu lui imposes les mains, tes péchés sont transférés sur lui et on le tue à ta place. Chaque fois qu'on tue un animal, c'est toi qu'on tuait en réalité. Donc le jugement, on te remplaçait, ton jugement, quelqu'un d'autre remplaçait et prenait le jugement à ta place et on ne te jugeait plus. C'est ça le principe de la substitution. Et il y a le principe de la rançon qui existe dans toutes les religions. Le principe de la rançon. Job dit, Dieu a compassion de lui et il dit à un ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, qu'il ne meure pas. J'ai trouvé une rançon. Donc la rançon délivre de la mort. Proverbe 13, 8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute point la réprimande. Donc, humainement, il y a ce qu'on appelait la rançon, que quand tu payes ça, là, on ne te tue plus. Et Matthieu 20, 28 dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour nous servir, pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Donc, la rançon, c'est ce qu'on paye pour libérer de la mort le prisonnier qui a été arrêté. Donc, je suis libéré. Mais comment on peut dire encore, je suis enchaîné quelque part par un fétiche, par des ancêtres, le prix est payé. Mais s'il paye et puis on ne me libère pas, si toi-même tu payes tomate et puis on ne te donne pas tomate, tu as bâti. Jésus ne bougera pas. C'est pour ça qu'il nous a pris et on est assis dans le lieu céleste là-bas. Marc 10, 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc l'envers du principe de la rançon, c'est qu'on a payé quelque chose pour que moi, par sa mort, il a payé quelque chose pour que moi, je vive. Et ce principe existe dans beaucoup de religions. Autre principe, en vertu du pardon promis par le principe de la grâce. Beaucoup de textes, on a vu l'enseignement sur la grâce, il vous a donné beaucoup de textes l'enseignement qui ont annoncé que Dieu allait faire grâce, ce qu'il appelle sa miséricorde. Paul a fait allusion à ça, il dit, c'est pour ça qu'il a dit, je ferai miséricorde à qui je veux. Et enfin, par le principe du mariage et de la mort qui libère le péché. Les apôtres ont pris ça pour faire leur démonstration, pour expliquer encore, nous donner des arguments pour que notre foi repose sur la connaissance. C'était dans ces deux textes, Romains chapitre 7, versets 1 à 6. Écoutez ce qu'il dit. C'est toujours en lien avec la mort qui sauve. Et vous allez voir le principe maintenant, un autre principe par lequel nous là, on est libre du péché et que maintenant on peut appartenir à quelqu'un d'autre. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. C'est la loi qui nous condamne. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais s'il meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien. C'est un faux lien. Elle ne peut pas s'appuyer sur ce lien-là. Elle peut dire, celui-là c'est mon mari, lui-là c'est son mari. C'est faux. Son vrai mari c'est lui-là. Donc elle vit dans l'adultère. Et nous on n'est pas adultère. Je vous dis, je vous rappelle, je vais vous choquer sur ça, mais on aura le temps d'aller plus loin. Ici, l'adultère dont on parle, quand Paul va l'appliquer dans le contexte du christianisme, c'est l'idolâtrie. Pour pouvoir adorer une autre personne, pour pouvoir rentrer dans un autre principe d'alliance de Jésus-Christ, il faut qu'on soit libéré de quelque chose. Sinon, on devient adultère, donc on devient idolâtre. Et les gens pensent que non, si on adore Dieu, Jésus-Christ, si on sert Jésus-Christ, on est idolâtre, ils ont un autre Dieu. Quand tu demandes aux Juifs, ils disent, ah, les enfants leur demandent, Jésus là, qui est Jésus? On dit, c'est une nouvelle idole
qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'adorer, servir une nouvelle. Il dit que c'est lui qui les a sauvés. C'est lui qui va venir les sauver à la venue. C'est comme ça qu'ils voient Jésus. Paul est en train de leur expliquer donc ça. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi. Donc la femme dont on parle ici, il dit c'est nous. Vous aussi, vous avez, donc il a vu un principe. Et ce principe-là, c'est en vertu de ce principe, il essaie de nous expliquer les raisons pour lesquelles nous aussi, on est bénéficiaires de ces grâces. Il dit, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc si Jésus n'est pas mort, je ne suis pas mort. Donc l'autre principe, c'est le principe de ma mort à la croix. Donc ce n'est pas une affaire de nier la mort de Jésus. Donc vous niez aussi que je suis mort spirituellement. Que je suis mort maintenant et que je ne suis plus de ce monde, je ne suis plus lié à la loi. Donc nous aussi, on est mort, on est libre. La loi, là, on ne peut plus nous juger. On est maintenant citoyens du ciel. Est-ce qu'on peut prendre les lois de Ghana pour condamner en Côte d'Ivoire un Ivoirien? C'est possible? Donc on ne peut pas prendre les lois de la chair, donc la loi est pour le pécheur. On ne peut pas prendre donc la loi du pays des pécheurs pour venir condamner des citoyens du ciel la loi des justes. Des justes, c'est pas possible. Donc je ne suis plus sur la loi. Je suis sur la loi de la grâce. Je ne suis plus sur la loi de Moïse. Est-ce que vous comprenez? J'ai divorcé. Et le divorce là, ma mort spirituelle a créé le divorce avec la loi. Mais ceux qui obéissent encore à la loi, ils sont adultères. Parce que le mariage est fini. Vous êtes marié à une autre personne et vous revenez encore sur la loi. Il va te répudier. Il va te divorcer. Est-ce que vous comprenez? Jésus va vous divorcer. Si vous retournez encore à l'Ancien Testament qui sont dans beaucoup de religions. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. Donc la loi avait pouvoir sur nous par la vie du péché. De sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Pas selon la lettre. Dans un esprit nouveau. Et non sous la lettre qui a vieilli. Donc j'ai fait un nouveau mariage. J'ai divorcé de l'ancien mariage. Parce que je suis mort, donc ce mariage n'a plus de valeur. Et j'appartiens maintenant à quelqu'un. Et je suis mort, j'ai mis fin à cela. Donc, mais si pour que je meure, il faut que Jésus soit mort. Parce que c'est à sa croix que je meurs. C'est sa mort, quand je me baptise, c'est sa mort qui est. C'est dans sa mort que je me baptise. Nous qui sommes baptisés en Christ, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Donc s'il n'est pas mort, nous ne sommes pas morts. Donc, vous ne pouvez pas dire que Jésus pardonne et puis vous ne croyez pas qu'il est mort. Comprenez très bien que quand vous allez accepter ça, ils vont finir par vous dire que vos péchés sont encore là. Et Paul va le dire. Et la Bible dit celui qui est mort est libre du péché. Mais je suis mort, je suis libre du péché. Je suis mort à la croix de Jésus-Christ, je suis libre du péché. C'est pour ça que je suis allé me baptiser. Quand je me baptise, c'est la mort. La mort de Christ agit dans ma vie. Et je suis libre du péché. Il n'a plus de pouvoir sur nous. Et Romains 6, 1 à 23, le texte que vous connaissez, le dit également. Et donc le principe du mariage du péché, c'est ce que je vous explique. Donc voilà les principes bibliques qui existent dans toutes les religions, logiques et simples, par lesquels nous sommes sauvés. Et la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui viendrait. Tous les prophètes disent que c'est pas lui là que vraiment cette affaire de pardon des péchés définitifs là, lui là, il viendrait faire. Est-ce que ma religion est fausse? C'est leur Torah qui explique ma loi. C'est avec leur Torah, quand on faisait, les apôtres étaient là, Jésus était là, ils débattent, ils ne peuvent pas piquer. Ils débattent et ils ne peuvent pas piquer. Ils étaient obligés de faire des complots pour le tuer. Ils n'ont pas pu tuer. Le Saint-Esprit a soutenu ces gens. Jésus a apparu à Pierre, à Paul. Paul a changé. Ils ont vu, ils ont menacé ces gens, ils ont vu toutes sortes de miracles. Ils ont vu dans quel camp Dieu était. Ils étaient là. C'est un juif, Flavie Joseph, qui a écrit. Ils étaient tous là. Ils ont vu.
Eux, ils savent écrire les livres anciens. Ils ont tout ça. Ils ont vu ces prodiges. Comme avant, les prophètes font des miracles et ils les tuent. C'est comme ça ils ont fait pour des miracles. Ils ont vu, ils ont parlé plusieurs langues de tous les juifs, c'est-à-dire tous les ethnies de la Côte d'Ivoire. C'est ça ils ont parlé. Tous les ethnies des juifs et toutes les régions dans le monde dans lesquelles les juifs étaient exportés. Les langues que les juifs parlaient dans ces endroits-là. Quand ils sont venus faire le pèlerinage, toutes ces langues-là, ils ont parlé ça. Et eux-mêmes, ils ont dit, on les entend parler dans nos langues. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ces principes-là, en vertu de ces principes, nous disons que notre foi est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils cachent ça. C'est pour ça qu'ils s'attaquent à ça. C'est pour ça que c'est la croix là que Satan a mis là. Il dit, les gars, ça là, attaquez ça. Parce que c'est à cause de ça là qu'ils sont trop puissants comme ça. On dit, mais les autres là, le chandelier, il dit, oh, laissez ça. Il dit, oh, laissez. Il y a un, là, il a arrêté comme ça, on l'appelle Bouddha, il dit, oh, laissez ça. C'est ça là que je veux. Toujours que vous venez au culte là, roi renversé, rappelez-vous. C'est ça là, vous devez combattre. Mais parce que c'est puissant. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est pas, ça dit que l'adversaire lui-même, il regarde là et puis il dit que c'est toi là qui m'emmerde le plus. Donc le diable lui-même a déjà dit par ces signes-là que voilà les plus puissants, voilà les gens qui ont compris Dieu, qui sont vraiment les plus approchés de Dieu. Mais ton salut est garanti, mon frère, ma soeur. Satan lui-même dit, nous on te connaît, on sait qui tu es. Et aujourd'hui, il dit que attaquez-les. Et nous terminons donc notre enseignement ce jour par le dernier chapitre. La doctrine donc du pardon des péchés, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Quels sont les fondamentaux que nous devons retenir, que nous ne devons pas oublier? Quels sont les bénéfices, en d'autres termes, de cette doctrine du pardon des péchés? On va la voir sur sur nos péchés passés, parce que c'est elles qui sont les plus graves, et nos péchés présents et futurs, elles ne sont pas encore là, ou on ne sait même pas ce qu'on a fait encore, mais déjà le passé, le présent et le futur, ça règle notre situation. Sur nos péchés passés, premièrement, nos péchés sont pardonnés et effacés définitivement. Tes péchés là, c'est pardonné, c'est effacé. Maman, tu as fait avortement. Dieu t'attend. Mais à cause du sang de Jésus-Christ, quand on va demander à Dieu là, Dieu a oublié. Tu as fait ça avec ta camarade. Au jour du jugement, il dit, mais Dieu, celle-là, elle a fait. Il dit, mais elle n'a jamais fait. Nous, on a oublié, on ne sait pas là. On regarde dedans, là, on ne voit plus. Tout ce que tu as fait est effacé. Il dit, mais Dieu efface pour nous là aussi. Il dit, mais il fallait croire en Jésus-Christ, j'allais effacer. C'est effacé. Si quelqu'un te connaît comme ça, s'il parle de ça dans l'église, il faut venir me voir. Les choses anciennes sont... Donc, il ne faut pas m'emmerder. Faut pas m'emmerder. Faut pas m'emmerder. Les choses anciennes sont... Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mais c'est ce qu'on a fait. À 1 Jean 2, 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. 3. Hébreux 8, 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités dans cette nouvelle alliance et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est fini. Luc 5, 20. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et afin que vous croyiez que j'ai ce pouvoir, le péché qu'il a lié là, c'est parti. Lève-toi. Péché là, on ne voit plus. Les chaînes du péché là, c'est parti. Le Messie est guéri. Est-ce que vous comprenez? Donc ça a une efficacité spirituelle, ce sang de Jésus. Ça agit. Tes parents, tes ancêtres. Toi, mais tu sais que tu as dansé fétiche autour des canaries au village. Tu as renié ça et tu t'es mis en Jésus-Christ. Canari là n'a plus de pouvoir sur toi.
Tu lui appartenais avant. Aujourd'hui, là, tu ne lui appartiens pas. En fait, il veut te voler. Si les garçons n'ont qu'à venir te voler. Parce qu'un berger, c'est un gardien. Tu peux rentrer chez un homme fort et puis venir prendre sa chose sans l'attacher. Celui qui veut me prendre, il va passer par Jésus-Christ. Alors, quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Luc 5, 20. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Il a dit ça à plusieurs personnes. Il dit, cette femme-là, ses nombreux péchés, le gars, lui, il sait, c'est une bordelle, c'est une prostituée, et elle est tombée enceinte, elle a dû faire, vous savez, les prostituées, là, quand elle tombe enceinte, le client t'a mis enceinte sans que tu saches, à force de chercher l'argent tous les jours, tu peux oublier. Elle fait avortement. D'où Jésus dit, ses péchés, l'autre a dit, celle-là, c'est une pécheresse, ses péchés sont nombreux. Jésus dit, ses nombreux péchés. Qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire? Ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Mes frères, celui qui jugera là, c'est lui qui dit ça. Celui qui va juger là, c'est lui qui a dit ça. Il dit, tu ne passes plus en jugement. C'est mon tribunal. C'est mon tribunal. Il dit, tu ne passes plus en jugement. Tu es passé de la mort à la vie. Le tableau des trucs à juger là, il a effacé ton affaire. Donc quand on veut appeler une affaire, on cherche pour toi là, ça n'existe plus. Il dit, je te jugerai plus. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça le salut par le pardon des péchés. On va au tribunal pour juger les péchés des gens. Mais si vraiment c'est effacé, comment il allait pouvoir, qu'est-ce qu'il allait juger après? C'est aussi logique que ça. Et comme il ne veut pas qu'on perde son temps, il dit, mais il n'y a rien à juger. C'est fini, ils sont passés de la mort à la vie. Il n'y a rien à juger. Non, s'il n'y a rien à juger, c'est que c'est parti. Ne vous laissez pas détourner de la foi en Jésus-Christ. Et enfin, Luc 23, 43, Jésus lui répondit, je te le dis aujourd'hui, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà un brigand qui a tué les gens parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Jésus dit aujourd'hui. Ah, moi, il pensait que c'est quand Jésus va venir. C'est là mes péchés seront pardonnés. Il dit actuellement même là, il n'y a plus de péché dans ta vie. Aujourd'hui même là, ton nom est écrit au ciel. Tu es avec moi au paradis. Vous voyez comment c'est efficace. Direct. Bé, colo, direct. Mais toi, pour me pardonner, tu vas faire 10 jours. Ah, colo, direct. Aujourd'hui même. Il dit, nous là, on mérite. Lui, il n'a rien fait. Vraiment, Jésus, quand tu vas venir là, il dit, ouais, voilà, quelqu'un croit que c'est moi, je suis le Messie, il va venir. Il dit, aujourd'hui même, ton nom est écrit au ciel. Oh, quelqu'un comprend quelque chose? Zachée est un bandit comme ça. Il dit, le salut est rentré dans cette maison aussi. Colo, tout de suite, bébé, bandit, escroc, que tout le monde maudissait dans la ville. Maintenant, tu le vois encore, qui lui là, il est sauvé. Si lui là, il est sauvé, c'est que moi ici, 2 fois, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Le juge là, c'est de lui que ça dépend. Donc, allez gâter le nom des Zachée. Lui, il est sauvé. Est-ce que c'est clair? Donc, nos péchés sont pardonnés et sont effacés par les pouvoirs que Jésus a reçus de pardonner les péchés. Deuxièmement, en vertu de cette doctrine du pardon des péchés, nous sommes lavés et purifiés. On n'est plus souillés, on n'est plus sale. Quand Dieu nous voit là, on brille, on est propre. Acte 22, 16. Et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Quand tu as cru en Jésus-Christ et qu'on te baptise, Jésus-Christ efface tes péchés. En invoquant le nom du Seigneur. Et Paul, ses nombreux péchés criminels. Jésus a dit, hey, va baptiser monsieur là, il va partir. Jésus n'a pas fait rancune. Colo, péché les partis. Celui qui tuait les gens de Jésus-Christ. Si Jésus cause à lui, maintenant il a parlé. Non, c'est bien, continue. Mais toi, tu ne me fais même plus confiance. Il a tué ton enfant, il a tué ton papa, il a tué ta maman. On a qu'à être à l'église et dire, ah, c'est mon frère. Mais pourquoi tu causes pas? Mon cher, il a tué mon papa.
Ah non, tu as raison. Tu n'as pas raison. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas raison. C'est pour ça que la deuxième partie, c'est l'impact de ce sacrifice de Jésus dans le pardon des péchés entre frères. Et il y a le pardon des péchés que Dieu fait pour nous. Et il y a la doctrine du pardon des péchés que le chrétien fait pour les autres. C'est une doctrine importante. C'est pour ça que si tu ne pardonnes pas, ton Père Céleste ne pardonnera pas aussi. Vous voyez comment le pardon de tes péchés est bloqué. Tu ne peux pas dire que je crois au pardon des péchés de Jésus, de Dieu. Et puis tu crois pas, tu ne pardonnes pas ton frère. Il dit que Dieu, là, tu l'empêches de pardonner tes péchés. Je crois que Francis a travaillé sur ce sujet-là. Je vais donner juste quelques éléments, mais vos pasteurs vont vous enseigner ça. Il faut savoir que ça vient de la sacrificature de Christ. Et que si vous ne le faites pas, Dieu ne peut plus pardonner ce péché. Donc, il va vous frapper. Quelqu'un a compris ça? C'est pas demain, c'est colo. 677 fois. Ah, mais Jésus, il fait 677 fois. On n'a pas dit de faire exprès. 77 fois. Il vient demander pardon, tu lui pardonneras. Jésus, c'est ce que tu fais. C'est pour ça qu'il faut revenir sur ces enseignements-là, fondamentaux du christianisme. Et c'est ce qu'on étudie les samedis. Pour ce qui solidifie la foi, les os, les racines, les fortifiants de la foi. Ce sont les enseignements doctrinaux. Si vous ne venez pas aux enseignements, on va finir par vous déraciner. Tu vois un arbre qui est là jusqu'à un matin, la pluie a fini, tu t'en vas, c'est tombé. Gros arbre là, c'est tombé, mais il n'y a rien en bas. Vous allez voir les derniers temps, là, ceux qui sont souillés, là, vous allez les découvrir, ils vont tomber. Et ceux qui sont forts, là, vous allez voir, c'est comment chaud, le gars, il est coupé du pot dans l'affaire de Dieu. Les flecs là, les derniers temps sont là. Pour que les flecs tombent. Quand le vent vient, là, ça peut faire tomber les feuilles mortes. Mais les feuilles vivantes, là, tiennent. Donc, c'est dans ces épreuves, ces derniers temps-là, qu'on va voir qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Et l'année prochaine, on va parler de ça. Ce qu'on va appeler la sentinelle. On va vous avertir si certaines choses qui vont arriver et auxquelles il faut faire attention. Pour discerner si vous êtes dans la foi. Parce que vous allez confesser Christ. Mais vos œuvres vont renier Christ. 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu lui-même, son Esprit est venu confirmer ça. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Il ne faut pas douter. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience, donc des condamnations, tout ce que tu vois, j'ai volé, j'ai menti avant, il faut libérer ta tête de ça. Et le corps lavé d'une eau pure. Apocalypse 7, 14, je lui dis, mon Seigneur, tu sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Au ciel, là-bas, on parle des gens qui lavent leurs robes. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Pas de sang de mouton. Apocalypse 22, 14, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. Celui qui n'a pas le péché lavé, il n'aura pas droit à l'arbre de la vie. Voilà le lien entre le pardon des péchés et la vie éternelle. Ceux qui ne vont pas recevoir le pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ, ils ne seront pas dans le livre de la vie. Ils ne mangeront pas. Troisième vérité de la doctrine du pardon des péchés. Dieu a jeté nos péchés dans la mer. C'est une expression qui veut dire que Dieu n'a plus attrapé tes péchés. Dieu ne veut plus garder tes péchés. Dieu s'est débarrassé. La mer, c'est comme la poubelle. Quand tu n'as plus quelque chose, tu jettes. Parce que tu n'en as plus besoin. Dieu avait besoin de ça pour nous condamner. Maintenant qu'on a plus de péchés, maintenant qu'on est justifié, Dieu a jeté ça. Donc Dieu lui-même là, il n'y a rien contre nous qui est là aujourd'hui. Dieu n'a rien contre nous aujourd'hui. Alors est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est ce que ça signifie. Quand ils jettent quelque chose, tu n'as plus rien. Donc au jour du jugement, ils n'ont plus rien contre nous. Est-ce que vous comprenez? Michée 7, 19, il aura encore compassion de nous et il mettra sous ses pieds nos iniquités.
il va fouler ça du pied, il va jeter. Je jetterai au fond de la mer tous leurs péchés. Ésaïe 38, 17. Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Comment j'ai pu échapper à la fosse? Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Dieu s'est débarrassé de mes péchés parce que ça ne sert plus à rien pour quoi que ce soit. Donc Dieu n'a rien contre moi pour me condamner. 4. La doctrine du pardon des péchés implique que Dieu ne se souvient plus de mes péchés. Donc si tu parles à lui, là, il va te demander de quoi tu parles. Ce n'est pas quand il va venir, hein. Colo, colo. Si tu veux, va prier. Puis tu dis, Dieu, il y a 10 ans, j'ai tué un homme là. Tu te souviens, non? Allez prier, puis demandez-lui. Comme je disais, j'ai regardé la Bible, et puis j'ai dit, mais est-ce qu'il y a eu un moment où Jésus a rappelé l'ancien péché de quelqu'un? Celui dont le péché est passé là. Dieu s'en souvient plus. Quand il cause avec Marie, il n'a jamais parlé. C'est clair? C'est une caractéristique de notre alliance. C'est pour ça qu'on dit, le juste là, il prend plaisir à oublier les péchés. Donc il faut apprendre à oublier ce qu'on t'a fait et rétablir ta relation. Quand il n'y a plus pardon des péchés, c'est qu'il y a réconciliation. Quand on a pardonné, il faut être réconcilié. On se remet ensemble. 5. Nous sommes justifiés et déclarés justes par Dieu. Romains 5, 8. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Adam a péché, nous tous on a été condamnés. C'est-à-dire qu'on n'a pas commis le péché. Hein. Parce qu'Adam a péché, nous tous on est condamnés. Vous savez qu'après, on a péché. Mais il y a 2 types. Il y a celui qu'Adam a fait, et puis on a prononcé la condamnation sur nous. Il dit que ce premier principe-là, c'est le même principe que Jésus-Christ, parce qu'il est le second Adam. Il dit, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est-à-dire avoir la vie. De toute façon, être condamné à cause de quelqu'un, c'était sur nous tous là. Il dit, c'est comme ça, être justifié. À cause d'un seul acte, c'est disponible maintenant pour tout le monde. Celui qui croit, ça rentre dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? De toute façon, la condamnation s'est répandue, c'est comme ça la justification est répandue. Et pour attraper cette justification, il faut croire. Donc Dieu a fait venir 2 principes dans le monde. Le péché est rentré dans le monde, la justification aussi est rentrée dans le monde. Et il est en train de tequer péché. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes réconciliés avec Dieu. Vous connaissez le texte. Maintenant, nous sommes en paix avec Dieu. Donc, il ne faut pas aller... S'il n'y a pas là, comment tu peux dire que je suis en paix? Je suis réconcilié. Quand il y a réconciliation, il n'y a plus rien. Donc, je suis réconcilié avec Dieu. Je n'ai plus de problème avec Dieu. Donc, pour aller être sauvé, est-ce que tu as peur que tu vas aller au paradis? Quand on va appeler les justes, on dit que c'est les justes qui hériteront, non? Quand on va appeler ceux qui n'ont pas péché dans le cahier de Dieu, tu vas t'élever, non? Si on dit non, l'enlèvement est venu, même s'ils sont partis, ils vont revenir à cause de moi. Quelqu'un comprend ça? Parce que moi, je suis... Et Dieu leur a dit, on ne m'a pas dit de m'enlever. Il dit, Dieu leur a dit qu'il n'a qu'à me ressusciter au dernier jour. Si je crois. Donc tout ce que j'ai à faire, il n'est pas à savoir c'est quand ça va avoir lieu, où ça va avoir lieu. Moi, je crois seulement. Celui qui a le devoir de m'enlever là, il doit perdre aucun. Dieu va compter tout. Donc forcément, il va freiner, il va venir me chercher. Est-ce que vous avez compris? Je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, je suis une nouvelle personne. Donc notre ancienne vie, nos anciens péchés là, je n'existe plus, je suis mort. Vous comprenez? L'ancien est mort. Apprenez à vous voir comme mort. Apprenons à nous voir notre vie passée comme mort. Lui là, quand on était à l'école, c'était un vrai bandit. Hein? Non, il est mort maintenant. Celui-là, c'est une nouvelle personne. À toi aussi, on espère que tu es vraiment nouveau. Vous comprenez? Donc, tu es une nouvelle personne. Donc, apprenons, on va voir, on a parlé un peu de la nouvelle créature, quand on va voir la vie chrétienne pratique de la nouvelle créature, vous allez voir. Dans la pensée, il faut savoir que cette personne-là, son passé, là, toute sa mauvaise vie passée n'existe plus. On doit l'oublier, on doit enlever ça.
On ne doit pas en tenir compte. On doit compter sur le fait qu'il a pris l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, de bien se conduire. Et parce que s'il déconne, on le reprend. Mais ne revenons pas. Aller dans le passé, c'est remettre en cause son salut. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce qu'il a fait ça que tu as dit, oh, le temps là, tes péchés sont devant. Non, c'est celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, ses péchés anciens le suivent. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 8e affirmation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ici, il s'agit de la condamnation de l'enfer. Vous comprenez? La condamnation de l'enfer, là, ça n'existe plus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Fini. La mort lui-même, là, ça, la loi de mourir, là, n'a plus d'impact sur moi. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Donc, mort, où est ton aiguillon? La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Donc, je ne mourrai pas, je vivrai. Doit être votre foi dans la doctrine du pardon qui donne le salut. Il dit, car, pourquoi on ne va pas me condamner? C'est pas parce que on est joli. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait forte, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Donc, en moi, là, la justice de la loi s'est accomplie en moi. Tout ce que la loi demandait là, aujourd'hui, je suis juste. Qui marchons non selon la chair et non selon l'esprit. Marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. 2 Corinthiens 3, 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice ou encore de la justification est beaucoup plus supérieur en gloire. De toute façon, l'Ancien Testament a régné, la mort a régné. Mais que la justification règne. Actuellement, la justification règne et nous, on est justifiés. Donc, il y a un ministère de la condamnation pour aller en enfer. Il y a un ministère du salut pour avoir la vie éternelle. Et ce ministère-là, il brille. C'est lui qui règne aujourd'hui. Jésus sauve. Et le règne de Jésus aujourd'hui. De toute façon, la mort régnait. C'est comme ça, être sauvé règne. Jésus, la justification de Jésus règne. La mort est rentrée dans le monde par le péché. La justification est rentrée dans le monde par Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc les deux là, ils sont en train de se terrer. Mais c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Donc il faut sauter, il faut croire en cette justification. Par le second Adam, nous aussi, on a accès à l'arbre de la vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Romains 8, 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. La mort de Jésus. C'est parce que c'est ça que Dieu est pour nous. Amen. Qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il a la vie éternelle, il va nous le donner. Il lui a donné les royaumes, il va nous le donner. Qui accusera les élus de Dieu? Moi, mais il cherche bien qui va accuser. Qui va se lever pour dire que toi, tu vas aller en enfer? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui... Donc, celui qui condamne là, c'est lui qui dit tu es justifié. Qui peut condamner encore? Donc, ne croyez pas ces choses-là. Croyez Dieu. Qui les condamnera? Christ est mort. Donc, parce que Christ est mort, qui peut me condamner? Mais si Christ n'est pas mort, là, leur doctrine là va venir me condamner. On ne peut plus me condamner parce que Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus plaide ma cause auprès de Dieu. Je n'ai pas demandé à un prophète de plaider ma cause. C'est Jésus lui-même, le juge lui-même, qui dit Dieu, lui là, on ne le touche pas. 9. Vérité, mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Oh, la Bible dit, c'est ceux dont le nom est écrit là. C'est ceux-là qui vont aller vivre au palais présidentiel de Dieu. Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Colo, c'est pas va être écrit. Donc, n'ayez pas peur là. Le jugement arrive. Pour moi, là, c'est non-lieu. Ça ne me ferait plus. Est-ce que vous comprenez? Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie
de l'agneau qui a été immolé. Donc tous les idolâtres vont adorer cette idole parce que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. C'est un fait. On dit si ça arrive, ceux dont les noms ne sont pas écrits, c'est eux qui vont adorer. Donc si mon nom est écrit, est-ce que j'ai peur de demain? Est-ce que j'ai peur de l'antichrist? Est-ce que j'ai peur de l'idolâtrie? Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Le résultat est allé, j'ai vu la fin du film. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'être en Christ et de demeurer en Christ. La fin du film est connue. Tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, ils n'ont pas adoré la bête. On dit tous, non? Est-ce qu'il y a un qui a loupé? Tous. Apocalypse 21, 27. Il n'entrera chez toi d'elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. Il n'entrera que dans cette ville-là ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et Jésus dit, quand les apôtres ont crié, il dit, vos noms sont écrits dans le livre de l'agneau. Mon frère, ton nom est écrit. Ton nom est écrit. Alléluia. Et 10e vérité, je ne passerai plus en jugement devant le grand trône blanc, mais je ressusciterai pour la vie éternelle. Je dois croire ça, je dois confesser. Si je crois au pardon des péchés, je dois croire, vivre, être en paix dans la tête. Aucune doctrine ne peut me déstabiliser. C'est comme le vent qui souffle dans un arbre, lave la popo d'hippo. Ça ne peut pas nous déraciner. Et ne vous laissez pas déraciner. C'est pour ça qu'on enseigne. Pour que vous soyez profondément enracinés. Pour que vous ne ballottez pas à tout vent de doctrine. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie, à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est impossible. Quand tu quittes la mort, tu passes au jugement avant d'aller à la vie. Et au jugement, on peut te condamner, on peut te libérer. Mais nous là, on a sauté ça. Quand Jésus va venir, on nous prend, on va directement au paradis. Jugement là, on n'est pas concerné. Pourquoi? Parce que Jésus, on a cru en sa mort. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. Mais où est le lien entre ce qu'il est et mes péchés? Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si je ne crois pas qu'il est le Messie, agneau de Dieu, le Fils de Dieu, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme Jean-Baptiste nous l'a présenté. Jean-Baptiste l'a présenté comme ça. Lui-même, il a dit, je le suis. Donc, si tu ne crois pas qu'il pardonne les péchés, qu'il est l'agneau qui pardonne, tu mourras dans ton péché. C'est ton incrédulité qui t'aura tué. Tu passeras en jugement. Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, c'est qu'il est mort. Et je me suis rendu conforme à sa mort par les eaux du baptême, en me repentant, en confessant mes péchés et en croyant en lui et en marchant dans son obéissance. Donc, j'ai été une même part avec lui à sa mort. Romains 6, c'est le baptême d'eau. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, tu ressusciteras. Parce que Jésus est mort et que sa mort, tu étais identifié avec sa mort par les eaux du baptême, la résurrection est garantie pour toi. Quand on plonge quelqu'un dans l'eau, est-ce qu'on le laisse dedans? C'est comme ça que tu vas ressortir. Et il faut que tu aies la foi en Jésus-Christ. On dit, oh, Jésus l'a dit. Et j'ai confiance en ce qu'il a dit. Voilà comment la foi se prononce. Et de nous effrayer par rien du tout. Jean 6, 54. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il parle ici de l'agneau pascal qu'on sacrifie et qu'on mange. C'est une nourriture spirituelle, comme la manne. Donc, il parlait ici de l'agneau. Nous, on a mangé, on a bu son sang. C'est le symbole du repas du Seigneur. Nous, là, on a la vie éternelle. Donc, vous voyez comment la mort de Jésus donne la vie éternelle. Sa mort et donc son pardon donne la vie éternelle. Et Jean 6, 54, 1 Corinthiens 6, 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Apocalypse 7, 14. Je le dis, mon Seigneur, tu le sais, il dit, ce sont ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis. Et le verset 14, 22, 14, ils ont lavé leurs robes afin d'avoir droit
C'est un droit. C'est ça que je voulais m'arrêter. C'est un droit. Tu n'as pas demandé. Quand on dit c'est ton droit là, est-ce que tu demandes pardon? Pour avoir la vie éternelle, c'est nous à en lutter. C'est un droit. Mais qu'est-ce qui t'a donné ce droit? J'ai lavé ma robe dans le sang de Jésus. Mais toi, tu dis, il n'est pas mort. Mais tu sais que toi, là-même, tu n'as plus de droit à la vie. Tu n'as pas droit à la vie. Nous, là, on a droit à la vie. Droit veut dire que si tu as un cas d'invitation, forcément, tu vas manger. Donc, quand on a lavé nos robes, là, nous, là, droit là veut dire que, on ne paye pas, on ne demande pas. C'est normal. C'est pour toi. Ça t'est réservé. Tu as ta part dedans. Donc, c'est un droit du chrétien, de celui qui a lavé ses robes dans le sang de Jésus. C'est un droit d'avoir à manger de la vie éternelle. Et si tu manges la vie éternelle, tu seras éternel. C'est de cette table-là qu'il parle. Il dit, si Adam mange ça, afin qu'il ne vive éternellement. Tous les ans, oui. C'est ce Jésus-là aujourd'hui. Si tu as lavé ton robe, il te donne la vie éternelle. Il dit, tu as la vie éternelle. Donc, tu as mangé de la vie est en lui. Tu as le droit de vivre maintenant pour toujours. Ouais, c'est quelqu'un qui comprend quelque chose. Et on termine avec deux autres vérités. J'ai accès à la gloire de Dieu. Je l'ai fait parce que la Bible dit ceux qui ont péché sont privés. Mais la Bible dit que nous hériterons la gloire de Dieu. C'est que quelque chose a changé, non? C'est pas ça? Romains 9, 3, 9, 18 dit tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a même pas un juste. Maintenant, il y a un juste. Et Romains 23 dit, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais 1 Pierre 5 dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Il a accès à la gloire. 2 Thessaloniciens 2, 14, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il est la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu dont on m'a privé là. Maintenant, j'ai accès à la gloire de Dieu. Bon, autre nom. Pourquoi je n'avais pas accès à la gloire de Dieu? Et pourquoi maintenant j'ai accès à la gloire de Dieu? C'est parce que mes péchés sont enlevés. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que je n'ai plus de péché. Il dit, voilà, maintenant, lui, là, il est devenu comme l'un de nous. Comment? Il est devenu pécheur. Donc, empêchons-le de manger. Maintenant, je ne suis plus pécheur. Ne m'empêchez pas de manger. Et j'ai mangé. Donc, j'ai la vie éternelle. Si tu ne manges pas, tu n'as pas la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit mange, et puis tu vas avoir la vie éternelle. On a badou. Donc, vie éternelle est là. Dieu ne peut pas dire que non, ils ont mangé, mais ils doivent mourir encore. Ah, Dieu, toi aussi. Ta loi là, c'est comment? J'ai la vie éternelle. Colossiens 1, 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, si Christ est en vous, alors vous avez l'espoir d'avoir la gloire de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si tu as Jésus-Christ, mon ami, il faut rêver. La gloire à venir, tu peux avoir de l'espoir dedans. Tu peux espérer ça. C'est un droit. Et Romains 5, 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. J'en étais privé. Maintenant, c'est devenu mon espérance. Qu'en est-il de mes péchés d'aujourd'hui? Naturellement, les apôtres ont toujours parlé. 1 Jean 2, 1, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, c'est un droit pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes. Quand on m'a purifié de toute iniquité, est-ce qu'il y en a encore? Donc si je pêche, que je confesse, il n'y a plus rien. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Romains 8, 34. Qui condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est assis à la droite de Dieu et il intercède. Donc Jésus intercède pour aujourd'hui. Mes péchés d'aujourd'hui, lui-même, il plaide ça. Hébreux 7, 23 à 28, il nous dit que
Jésus-Christ. J'aime bien ce texte. On les lit rapidement. Il nous reste 2 versets. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Donc nous, on a notre alliance là. Il faut un sacrificateur. Or, les autres là, ils ne sont pas permanents. Eux-mêmes, ils ont leurs péchés. Ça n'arrive même pas. Ils n'arrivent même pas à entrer. Et l'entrée chez Dieu était fermée. Ils entraient une fois pour prouver que ce n'est pas autorisé. Mais Jésus, il a accès à Dieu maintenant. Donc, il leur parlait, il parle là. Dieu n'entend pas. Tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament là, Dieu n'entend pas. Mais le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire que quand Dieu est venu, il a dit, mais voilà le sang d'Abel parle. C'est-à-dire que Dieu entendait le sang d'Abel. Sang des moutons et des veaux là, Dieu n'entend pas. Sang de Jésus-Christ, il entend. Et à ton avis, qu'est-ce que le sang de Jésus dit? Pardonne-leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils font. Dieu entend ça. Et il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Pas ceux qui s'étaient approchés, mais ceux qui s'approchent. Chaque fois qu'il t'approche de lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, toujours il est vivant pour régler ton problème. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des péchés, et plus élevé que les cieux, qui n'a point besoin, comme les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire les juifs là, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour le peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit les souverains sacrificateurs des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole de serment dit qu'il est là pour toujours. Donc, le sang de Jésus est là pour toujours. Et Jésus, il est là pour toujours. Donc, chaque jour, tes péchés d'aujourd'hui et de demain, n'aie pas peur. Il s'en charge. Si tu tombes, il faut te repentir, c'est tout. Et comme Proverbe dit, qui bénéficie de ça, c'est celui qui les avoue et les délaisse. Donc, il faut confesser et dire à Dieu, vraiment, je ne veux plus faire ça. Si Dieu voit en toi que tu es malheureux, que tu ne veux pas, que tu te bats, tu luttes pour ça, il dit, faites tous vos efforts. Il va te laisser tomber. Mais si tes plans tu fais, il dit, non, toi là, tu n'es pas sérieux. Il va te châtier car il châtie ceux que j'aime. Donc, Jésus est mort une fois pour toutes. Il ne va pas mourir 2 fois. Mais quand il mourait là, et nos péchés de demain, il a oublié. On dit, non, c'est qu'il est mort là. C'est pour toujours. C'est pour aujourd'hui et puis pour demain aussi. Donc, le sang est toujours là. Chaque fois que tu pries le Seigneur, te répands. On n'a pas dit que c'est toi qui effaces tes péchés. Le sang lui-même là, il vient effacer tout. Tes péchés. C'est un sang vivant. La sacrificature est éternelle. Donc, il n'y a pas Jésus est venu, mais il est où? Est-ce qu'il va plaider encore mon cas? Il est la sacrificature, il est souverain sacrificateur pour toujours. Et c'est son travail d'effacer les péchés de ceux qui lui demandent pardon. Et son sang est toujours disponible. C'est pour ça qu'il est sacrifié une fois pour toutes. Ça ne finit pas. Son sang est toujours là. Sinon, ceux qui se sont convertis avant toi, ils ont fini le sang. Comment toi, tu es sûr que toi, tu es sauvé? Ça ne finit pas. Je termine en concluant ce grand thème que nous avons étudié, que beaucoup ne voyaient pas comme un grand thème. Je pense que vous avez compris. Sachez que l'évangile qui sauve et que nous devons retenir tel qu'il est prêché, c'est l'évangile de la venue, de la mort, de la résurrection et de l'établissement de Jésus dans le ciel. Donc cet évangile qui sauve contient la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas en cette mort, vous n'aurez pas le pardon de vos péchés. 1 Corinthiens 15, 1, 11. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc, ne croyez pas à un autre évangile. Si vous croyez autre chose, vous croyez à un autre évangile. Que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Donc, celui qui ne croit pas que Jésus est mort pour nos péchés, il croit en vain. Sa foi-là, il ne sera pas sauvé. Il dit quel est cet évangile? Il dit c'est ce que lui aussi il a reçu. Donc, il lui a donné. Il dit qu'il a reçu ça par les mains d'aucun homme. Ça veut dire que c'est Jésus qui lui a dit ça. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. C'est le premier discours de l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. Donc, si tu enlèves ça dedans, il n'y a pas d'évangile. Donc, vous voyez toutes les régions où il n'y a pas d'évangile. Il n'y a pas salut dedans. Selon les Écritures. Donc, il a montré que lui n'avait pas le Nouveau Testament. Toutes les Écritures disent qu'il est mort pour nos péchés. Qu'il a été enseveli et il est ressuscité le 3e. Donc, ce n'est pas un faux semblant. Il est ressuscité le 3e jour. Si on enlève ça là, c'est plus de l'évangile.
Donc, vous voyez que c'est parfois, on veut vous détourner de l'évangile. Résistez ferme. Le verset 12, c'est plutôt le verset 12 du même Corinthien. Verset 12 à, j'ai mal noté ici, verset 12 à 16. Écoutez ce qu'il dit. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. S'il ne trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, vous voyez qu'on accusait les apôtres. Ils vont t'accuser aujourd'hui, si les morts ne ressuscitent. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Cette histoire de la mort de Jésus, beaucoup de gens avaient vu. Ceux qui n'avaient pas vu contestaient. Mais ceux qui avaient vu ne contestaient pas. Ce qui contestait, c'était la résurrection. Mais aujourd'hui, même sa mort même est contestée. C'est normal parce qu'il n'était pas là-bas. C'est pour ça que c'est devenu un problème qu'on doit défendre. Verset 19, 6, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. En d'autres termes, c'est par la mort que nous sommes pardonnés. Et sa résurrection est la confirmation qu'il pardonne les péchés, qu'il est sans péché. Il est un agneau sans défaut, il est vraiment l'agneau de Dieu, sans défaut. Donc tes péchés ne sont pas pardonnés. Donc si tu ne peux pas croire que Jésus n'est pas mort, qu'il a fait un faux semblant, et puis tu vas croire que tes péchés te sont pardonnés. C'est l'évangile que tu renverses. Ce n'est plus l'évangile. Arrêtez-vous si ça seulement vous êtes sauvés. Vous lavez vos robes, vous serez sauvés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Au moment où Paul parlait, qui était mort? Étienne était... c'est Étienne, hein? Jacques. Jacques est mort, Étienne est mort. Bon, comment vous vous imaginez que l'apôtre Jacques est perdu? L'apôtre, le diacre Étienne est perdu. Bon, Abraham est perdu, Isaac est perdu, Jacob est perdu. Tous ceux qui sont morts sont perdus. Parce que les péchés d'avant, Dieu n'avait pas parlé. Est-ce que vous comprenez? Apocalypse 22, 14, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. Et Marc 2, 10, afin que vous sachiez, vous devez savoir que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et les moutons qu'on sacrifie ne pardonnent aucun péché. Nous avons terminé, que Dieu vous bénisse. Et il y a des questions, nous allons partager les questions. Et la prochaine fois, nous passerons à un autre thème doctrinal aussi important. Que Dieu soit béni.